Il y a des jours où la bataille semble perdue d'avance. Le cœur est lourd. L'esprit est fatigué. Et l'ennemi de notre âme semble triompher sur tous les fronts. Ce combat n'est pas toujours spectaculaire. C'est parfois une lutte silencieuse contre le découragement, une guerre d'usure contre une tristesse persistante, un assaut de doute qui sape notre foi. Dans ces moments, nous nous sentons terriblement seuls et démunis. Nous regardons nos propres forces et nous ne voyons que faiblesse. Et si la clé de la victoire n'était pas en nous, mais dans l'appel à un allié invincible, la foi nous révèle une vérité extraordinaire. Nous ne combattons jamais seuls. Une armée céleste, puissante et glorieuse, est prête à intervenir à nos côtés. À sa tête se trouve le plus grand des guerriers, le prince de la milice de Dieu, l'archange Saint Michel. Son nom, qui est comme Dieu, est à la fois un cri de guerre et une promesse de victoire. Il nous rappelle qu'aucune puissance, aucune adversité, aucune obscurité ne peut tenir face à la majesté de notre Créateur. Saint Michel est le bras armé de Dieu, envoyé pour défendre ses enfants dans leurs épreuves. Prier avec Saint Michel, ce n'est pas lui demander de faire la guerre à notre place pendant que nous restons passifs. C'est l'inviter à combattre avec nous. C'est lui demander de nous prêter son courage, sa lucidité et sa force. C'est apprendre de lui l'art du combat spirituel. Il nous enseigne à nous revêtir de l'armure de Dieu, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il nous guide pour identifier nos véritables ennemis, qui ne sont pas de chair et de sang, mais les esprits de mensonge, d'orgueil et de désespoir. Ce soir, nous n'entrons pas dans cette prière comme des victimes résignées, mais comme des soldats qui rejoignent leur capitaine. Nous allons lui présenter nos batailles personnelles, ses luttes intérieures, ses difficultés familiales, ses angoisses professionnelles, ses soucis pour le monde. Pour chaque combat, nous allons demander son aide puissante. Sa stratégie est divine, sa protection sans faille. Nous allons nous placer sous son étendard et apprendre de lui comment remporter la victoire, non par notre propre force, mais par la puissance de celui au nom duquel il combat. Ô glorieux archange Saint Michel, défenseur de l'Église et protecteur de nos âmes, nous nous rassemblons ce soir sous ton commandement. Nous sommes faibles, mais notre confiance en toi, c'est grande. Nous te présentons les combats de notre vie. Nous te supplions de nous défendre contre la méchanceté et les embûches du démon. Sois notre secours dans la lutte. Par la puissance divine qui t'anime, donne-nous la force de résister, la foi pour vaincre et l'humilité pour attribuer toute la gloire à Dieu seul. Amen. Le premier champ de bataille et le plus décisif est celui de notre esprit. C'est là que l'ennemi sème ses armes les plus redoutables, le doute, le mensonge et le découragement. Une pensée négative qui tourne en boucle peut faire plus de ravages qu'une armée entière. Elle paralyse notre volonté, éteint notre espérance et nous coupe de la source de la grâce. Le premier combat à remporter, avec l'aide de Saint Michel, est donc celui de la vérité. L'ennemi est le père du mensonge, comme l'a dit Jésus. Il déforme la réalité. Il nous fait voir nos péchés comme impardonnables, nos problèmes comme insolubles, et Dieu comme un juge lointain et sévère. Il nous murmure que la prière est inutile,
que nos efforts sont vains. Ces mensonges, s'ils sont crus, deviennent des forteresses dans notre esprit. Ils nous emprisonnent dans la tristesse et l'inaction. L'arme de Saint Michel contre ce poison est son épée de lumière. Cette épée est le symbole de la parole de Dieu, la vérité qui libère. Prier avec l'archange, c'est lui demander de venir avec cette épée pour trancher les filets du mensonge. C'est apprendre à confronter chaque pensée négative avec une vérité de la foi. À la pensée, je n'y arriverai jamais. Saint Michel nous inspire de répondre « Je puis tout en celui qui me fortifie ». À la pensée, Dieu m'a abandonné. Il nous souffle de proclamer « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ce combat pour la vérité demande une vigilance de chaque instant. C'est un entraînement à ne plus laisser notre esprit vagabonder dans des territoires négatifs. C'est choisir délibérément de fixer nos pensées sur ce qui est vrai, ce qui est noble, ce qui est juste, comme nous y invite Saint Paul. Saint Michel est notre coach dans cet entraînement. Il nous donne le discernement pour identifier les pensées qui viennent de l'ennemi et la force pour les rejeter immédiatement avant qu'elles ne prennent racine. La victoire dans l'esprit est la mère de toutes les autres victoires. Un esprit pacifié et ancré dans la vérité est une citadelle imprenable. Prions pour cette première victoire. Saint Michel Archange, toi dont l'intelligence est illuminée par la lumière de Dieu, viens à mon secours. L'ennemi assiège mon esprit avec des pensées de doute et de désespoir. Dégaine ton épée de vérité. Tranche tout mensonge qui cherche à me séparer de l'amour de Dieu. Apprends. Apprends-moi à penser comme Dieu pense. Remplis mon intelligence de la lumière de l'Évangile. Que ma foi soit mon bouclier contre toute flèche empoisonnée. Que par ton aide, mon esprit devienne un lieu de paix, de louange et de confiance inébranlable en la victoire du Christ. Après le champ de bataille de l'esprit vient celui du cœur. C'est là que se livrent les combats de nos affections, de nos désirs, de nos émotions. L'ennemi sait que s'il peut conquérir notre cœur, il a gagné la guerre. Ses armes de prédilection sont l'orgueil, l'envie, la colère, l'impureté et l'amertume. Ces passions désordonnées sont comme des tyrans qui nous rendent esclaves et nous empêchent d'aimer Dieu et notre prochain. Le deuxième combat à mener avec Saint Michel est donc celui de la pureté du cœur. Le cœur est le sanctuaire de notre être, le lieu de notre rencontre avec Dieu. L'ennemi cherche à le profaner. Il y sème l'orgueil, qui nous fait nous croire le centre du monde et nous rend incapables de servir. Il y attise le feu de la colère et du ressentiment, qui nous coupe de nos frères. Il y distille le poison de l'envie, qui nous rend tristes du bonheur des autres. Il y projette des images et des désirs impurs, qui souillent notre regard et nous détournent de la beauté de l'amour véritable. Saint Michel, dont le nom « Qui est comme Dieu » est un acte d'adoration et d'humilité parfaite, est le grand adversaire de l'orgueil. Il est le modèle de la pureté et de la fidélité. Priez avec lui. C'est lui demander de nous aider à purifier notre cœur. C'est le supplier de nous obtenir la grâce de l'humilité, qui est le fondement de toutes les vertus. C'est lui demander de nous protéger des tentations contre la charité et la pureté. Son bouclier peut nous défendre contre les assauts de nos propres passions. Ce combat pour la pureté du cœur est un travail de longue haleine. Il passe par la fuite des occasions, la garde des sens,
la fréquentation des sacrements, en particulier la confession. Saint Michel nous accompagne sur ce chemin. Il nous relève après nos chutes. Il nous encourage à ne jamais nous décourager. Il nous présente à la Vierge Marie, la Reine au cœur immaculé, pour qu'elle nous prenne sous sa protection maternelle. Un cœur pur est un cœur libre, un cœur capable d'aimer, un cœur où Dieu peut faire sa demeure. C'est la plus grande des victoires. Prions pour la pureté de notre cœur. Ô prince très pur de la cour céleste, Sainte Michel, regardez mon pauvre cœur, si souvent agité et souillé par le péché. Je désire aimer Dieu de toutes mes forces. Mais je suis faible. Je te supplie, défends-moi dans ce combat intérieur. Protège-moi de l'orgueil qui m'aveugle et de l'impureté qui me dégrade. Obtiens-moi un cœur humble, un cœur doux, un cœur pur, semblable à ceux de Jésus et de Marie. Que mon cœur, purifié par la grâce et gardé par ta protection, devienne une source d'amour pour Dieu et pour mes frères. Le combat spirituel ne se limite pas à notre vie intérieure. Il s'étend à nos actions, à nos relations, à notre place dans le monde. Le troisième champ de bataille est celui de notre mission, de notre vocation. L'ennemi, après avoir échoué à conquérir notre esprit et notre cœur, cherchait à paralyser notre action. Il veut nous empêcher de porter du fruit pour le royaume de Dieu. Il utilise pour cela le découragement, la paresse, les obstacles extérieurs. Le troisième combat, avec Saint Michel, est celui de la fidélité et de la persévérance dans le bien. Chacun de nous a reçu une mission de Dieu. Que ce soit dans notre famille, notre travail, notre paroisse. Nous sommes appelés à être des témoins de l'Évangile, des artisans de paix, des porteurs de la charité du Christ. L'ennemi déteste cela. Il va donc tout faire pour nous décourager. Il nous fera voir la grandeur de la tâche et notre petitesse. Il mettra sur notre route des oppositions, des critiques, des échecs. Il cherchera à nous isoler, à nous faire croire que notre combat est solitaire et inutile. Sainte Michel, le serviteur fidèle par excellence, est le grand patron de la persévérance. C'est lui qui a tenu bon dans la première et la plus grande des épreuves. Il nous apprend à ne jamais abandonner le poste que Dieu nous a confié. Quand le découragement nous saisit, il vient nous rappeler la grandeur de notre mission. Quand les obstacles se multiplient, il nous donne la force de les surmonter. Quand nous nous sentons seuls, il nous assure de la présence de l'armée céleste à nos côtés. Prier avec Saint Michel, c'est lui confier notre mission. Sainte Michel, je te confie ma vocation d'époux, de père, de travailleur, de chrétien. Protège-la. Défends-la contre les attaques de l'ennemi. Donne-moi la grâce de la fidélité jusqu'au bout. Qu'ait ni la paresse, ni la peur, ni les critiques ne me fassent en dévier du chemin. Il devient alors notre allié dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il nous aide à transformer nos actions quotidiennes en un culte spirituel agréable à Dieu. Avec lui, même la plus humble des tâches devient une participation à la grande victoire de Dieu sur le mal. Prions pour la fidélité dans notre mission. Ô glorieux Archange Saint Michel, toi qui as accompli avec une fidélité parfaite la mission que Dieu t'a confiée, je te présente ma propre vocation. Tu connais mes difficultés, mes lassitudes,
mes découragements. Je te supplie de me soutenir dans ce combat de la persévérance. Donne-moi la force de me lever chaque matin avec un zèle renouvelé. Protège-moi de l'esprit d'assédie qui paralyse les bonnes œuvres. Fais que je sois un serviteur fidèle, dans les petites comme dans les grandes choses. Que ma vie entière, par ton intercession, porte des fruits abondants pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Enfin, notre combat n'est pas seulement personnel. En tant que membres du corps du Christ, nous sommes solidaires de tous nos frères, et en particulier des plus faibles et des plus éprouvés. Le dernier champ de bataille que nous confions à Saint Michel est celui de l'Église et du monde. Nous ne pouvons pas être indifférents aux grandes luttes qui secouent notre temps, le combat pour la vie, pour la paix, pour la foi. Notre prière, unie à celle de l'Archange, a une puissance immense pour obtenir la victoire de Dieu dans ces domaines. L'Église, notre mère, est en but à de nombreuses attaques, de l'extérieur comme de l'intérieur. Saint Michel est son protecteur attitré. Nous pouvons le prier avec ferveur pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, qu'ils les défendent contre les forces qui cherchent à diviser et à détruire, qu'il leur donne la lumière pour guider le troupeau avec sagesse et courage, qu'il suscite au sein de l'Église des saints des prophètes, des martyrs, qui soient des témoins, lumineux de la vérité dans un monde confus. Le monde lui-même est le théâtre d'un combat acharné entre la culture de vie et la culture de mort. Des lois iniques sont votées, qui méprisent la vie de l'enfant à naître ou de la personne en fin de vie. Saint Michel, le défenseur de la vérité sur l'homme créé à l'image de Dieu, est notre grand allié dans ce combat. Nous pouvons lui demander d'éclairer les consciences des gouvernants, de soutenir les associations qui œuvrent pour la vie, de protéger les plus vulnérables. Enfin, il y a le combat pour la paix, la guerre, la violence, le terrorisme déchire notre humanité. Saint Michel, le prince de la paix, peut obtenir de Dieu que les cœurs se convertissent, que les armes se taisent et que la justice et la réconciliation l'emportent. Notre prière, même si elle semble une goutte d'eau dans un océan de haine, est puissante lorsqu'elle est portée par l'Archange. Concluons en élargissant notre prière aux dimensions du monde. Saint Michel Archange, gardien de l'Église et défenseur de la paix, nous te confions les grands combats de notre temps. Protège notre Saint-Père le Pape et toute la Sainte Église. Défends la cause de la vie, de sa conception à sa fin naturelle. Intercède pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays déchirés par la guerre. Suscite dans le cœur de tous les hommes un désir de vérité, de justice et d'amour. Que par ton puissant ministère, le règne du Christ s'étende sur toute la terre et que vienne enfin le triomphe du cœur immaculé de Marie. Amen. Amen.